Bonsoir, Georgelia Sarfati. Vous avez accepté de répondre à quelques questions dans le cadre de la campagne pour le parti Kama. Oui, en effet, il me semble important dans cette situation de campagne électorale de prêter notre concours à un jeune parti qui me semble porter un programme politique tout à fait original et inédit dans le contexte israélien. Concernant les services sociaux, comment expliquer justement qu'ils extraient des enfants de leur famille de manière brutale, injuste, et qu'ils détruisent la cellule familiale ? Il est très important de rappeler que les services sociaux, comme dans tous les pays, ont vocation à protéger les enfants, notamment dans les milieux les plus défavorisés. Mais ce qui se passe ici est très différent. Bien entendu, cette vocation est toujours assumée et revendiquée, dans le meilleur des cas. Mais il existe de trop nombreuses situations dans lesquelles nous avons des exactions, des systèmes de chantage, de véritables soustractions de l'enfant à sa famille. Préalablement, de manière très simple, on justifie toujours le retrait familial et le fait de confier l'enfant à une administration particulière et à des services compétents parce qu'effectivement, il ne disposerait pas dans sa famille des conditions requises pour un développement optimal. Néanmoins, on est dans une situation où la façon dont les services sociaux, dans un certain nombre de cas, qui sont encore une fois significativement nombreux pour qu'on puisse en parler et en faire un véritable objet de débat national, c'est qu'il y a un grand arbitraire qui règne là-dessus. On a des situations de chantage, des situations de pression et des situations de violence. Il y a quelques mois maintenant, on a pu enregistrer malheureusement un très grand méfait qui a été perpétré sur la personne d'une jeune adolescente qui a été violentée, dont on ne connaît pas la manière dont elle s'est retrouvée dans un terrain vague, couverte de coups, de blessures, visiblement violée également, dans un état de choc post-traumatique extrêmement sévère, qui a nécessité des soins qui ont été dispensés de manière extrêmement insuffisante. Et tout cela s'est soldé par le décès de cette jeune fille. C'est un des nombreux scandales dont on peut faire état, malheureusement, et qui sont directement imputables au dysfonctionnement des services sociaux. Comment ça se fait? Comment de telles choses peuvent arriver? Eh bien, je dirais que dès lors qu'une institution, y compris en contexte démocratique, ne se prête pas au contrôle citoyen, il est naturel qu'à la longue, elle connaisse des dévoiements, qu'elle dévie de sa trajectoire et que finalement, elle s'approprie, elle s'arroge des pouvoirs qu'elle ne doit pas avoir en principe. Donc, faire venir au Parlement des problématiques de cette gravité, c'est véritablement un enjeu de salubrité publique. De séparation des pouvoirs, si on veut suivre bien Georgelia Sarfati. On a là, avec l'appareil judiciaire, deux dispositifs extrêmement forts qui ont des conduites véritablement totalitaires et Kama essaie d'intervenir pour informer la population, faire savoir que maintenant il y a une possibilité, c'est celle d'élire et de déléguer à la Knesset des représentants qui seront en mesure d'assumer ces revendications, de les porter au plus haut niveau et surtout d'en faire un objet de débat. Justement, le système étatique et judiciaire, est-il possible d'envisager en Israël simplement une critique du système judiciaire afin de permettre à tous les innocents emprisonnés de pouvoir envisager une révision de leur procès comme dans n'importe quel État démocratique? Je ferai écho à votre expression tant d'innocents injustement emprisonnés. C'est le véritable enjeu en Israël. Il me semble tout à fait important de rappeler qu'en Israël, nous avons un appareil juridique extrêmement fort qui tient le pays jusqu'à la Cour suprême, évidemment, comme dans toutes les autres démocraties à caractère occidental, dans tous les domaines de compétences où s'exerce la justice. Le système judiciaire pénal est particulièrement défaillant et particulièrement verrouillé. Pas plus que les services sociaux, il ne se prête au contrôle citoyen. Comment un parti tel que Kama peut-il agir dans ce domaine? Ce que le parti Kama envisage de porter sur la place publique, au plus haut niveau de la représentation nationale, c'est effectivement un débat qui serait aussi de nature à susciter, à provoquer une réforme qualitative à l'intérieur même de la magistrature. Puisqu'il faudrait en effet demander et obtenir au terme d'un référendum, ou en tout cas d'un consensus plébiscité, une réforme de la façon dont les juges sont nommés,
mais également une réforme de la manière dont ils sont désignés pour siéger dans telle ou telle instance. Cela n'existe pas. C'est un système de cooptation qui dure depuis le début de l'État, depuis maintenant plus de 70 ans, qui, comme les services sociaux, tend à en faire trop à sa guise et finalement à se couper de la consultation publique. Et par conséquent, nous avons un taux d'erreur judiciaire qui est considérable, qui est même inacceptable. C'est déjà un qualificatif que j'ai employé pour qualifier l'action et la façon dont les services sociaux procèdent à l'égard des familles et des enfants. Il en va de même en ce qui concerne le système de la justice pénale, relativement à un trop grand nombre de prévenus qui sont injustement condamnés. Injustement condamnés et très souvent sans recours. C'est un phénomène des plus graves, encore une fois parce que nous sommes en contexte démocratique, et c'est d'autant plus grave que Israël se situe pratiquement ex aequo avec la Chine, qui est un État totalitaire, comme tout le monde le sait, même s'il est acquis maintenant au néolibéralisme, enfin l'appareil d'État est un appareil policier, où le taux d'erreur judiciaire est absolument record. Eh bien Israël, qui est un tout petit État, avec une population infiniment moins grande, mais des institutions démocratiques, verse dans ce travers extrêmement répréhensible pour une démocratie. Donc on voit bien qu'on a là deux appareils d'État, les services sociaux et la magistrature, qui d'une certaine manière se sont arrogés un trop grand nombre de pouvoirs, lesquels excèdent très largement leurs compétences, et ce que le parti Kama exige, entend porter sur la place publique, à l'appréciation dans le cadre d'un débat public, c'est la prise en compte sérieuse de ces deux grandes problématiques. Il est évident qu'il faut aller jusqu'au bout de mon propos. Par conséquent, si vous êtes sensible à cette démarche nouvelle, à cette démarche qui est une démarche de renouvellement des institutions nationales, eh bien, au moment de voter, c'est le petit papier quête ce qu'il conviendra de mettre dans les urnes. Merci Georgette Sarfati. Merci à vous.